Bonjour! Aimeriez-vous développer de plus en plus votre intuition afin de faire confiance pour prendre de bonnes décisions au niveau professionnel et personnel? Aimeriez-vous être certaine que lorsque vous écoutez cette petite voix-là, que vous êtes au bon endroit, même si vous êtes à contresens, même si vous êtes à contre-courant, et ça, faire ce geste d'écouter votre intuition et le faire sans compromis. Eh bien, moi, je l'ai fait. Et voici mon histoire. Bonjour, je suis Céline Miron. Je suis conseillère indépendante à Arbonne, directrice de district et aussi je suis activatrice de vos dons et de votre intuition. Alors, je veux vous partager mon histoire parce que je pense qu'elle peut peut-être influencer, réveiller des choses en vous. Vous savez, il y a une journée, une soirée où j'étais en train de coacher une personne et je m'entendais coacher la personne qui voulait devenir conseillère indépendante à Arbonne. C'était très, très loin de moi. La compagnie, je connaissais très peu ça. Mais de m'entendre coacher la personne et de m'entendre lui vanter les mérites sans connaître la compagnie, mais moi, je le voyais, en fait, la personne me consultait pour avoir plus de confiance, avoir plus de détermination, de savoir justement si cette petite voix-là qui lui proposait d'aller vers Arbonne, si c'était une bonne solution pour elle. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit, oh wow, tout ce que je lui ai dit pour appliquer ça dans sa vie, je pourrais peut-être moi aussi le faire, juste pour m'amuser. Et là, c'est une première petite voix. Je suis descendue en bas enthousiaste pour aller aller raconter à mon mari ce qui s'était passé durant le coaching, mais surtout lui faire part de ma prise de conscience avec mon enthousiasme. Je lui dis, hey, regarde, ce serait le fun, je pense que ça pourrait être intéressant. Là, il me dit, ben non, Céline, tu sais, nous, dans notre vie passée, on était des agents manufacturiers. Tu faisais du commerce à l'international, tu as fait de la vente, mais c'est pas du tout le marketing de réseau, c'est pas nous, c'est pas notre genre de vente. Là, j'ai fait, ah, ouais, hein? OK, ça se peut. C'est bien possible. Le lendemain matin, j'ai ma coach. J'ai moi-même une coach. Alors, je discute avec ma coach, puis elle me dit ah, non, c'est pas une bonne idée, je vois pas ça, stratégiquement parlant, c'est confusant. Ah, OK. Et le lendemain matin, j'ai organisé un déjeuner d'affaires. Et au déjeuner d'affaires, il y a 2 femmes qui se sont présentées et c'était des conseillères indépendantes à Arbonne. Et là, ça m'a fait sourire parce que pour moi, 3 fois des signes dans une même semaine, à l'intérieur de quelques jours, ça me titille. C'est comme si le destin veut me dire quelque chose. Alors, j'ai rencontré cette personne-là et encore, je suis revenue à la charge à mon mari en disant, t'es certain, hein? Tu penses pas que nous, on pourrait faire quelque chose de bien avec le marketing de réseau? Et c'est encore, ben non, tu oublies ça, tu sais. OK. Quelques jours par la suite, Manon passe et elle me dit, Céline, je suis dans ton coin, j'ai des produits avec moi, est-ce que tu aimerais les essayer? Ah, j'ai dit, ben oui, viens donc. Et là, je me plais à dire que j'ai rentré le diable dans la maison parce que j'ai tombé en amour avec les produits gel douche, RE9, complètement séduite par la gamme de produits et qui répondait à mes valeurs. Parce que on fait très, très attention à ce qu'on mange, nous, ici à la maison. Tout doit être de plus en plus bio. Et au niveau des produits, j'étais rendue là dans mon évolution. Alors, ça répondait vraiment à un besoin pour moi.
Et j'étais carrément séduite, comme je disais. Et Manon est revenue chercher son sac et est revenue avec Jean-Philippe, son upline. Jean-Philippe me dit, commence à me parler de l'opportunité d'affaires. Et là, tout de suite, dans ma tête, c'était réglé. C'était un gros oui, mais pas dans ma tête. En fait, je dis c'était réglé dans ma tête, mais c'était réglé dans mon cœur. Puis c'était contre-courant. C'était vraiment contre-courant, contre mon mari, comme contre ma coach. Puis c'est des gens influents dans ma vie. Je savais aucunement comment je pourrais faire ça, parce que déjà, j'étais très occupée avec ma pratique. Mais il y a un élan. J'étais portée par un élan. Et puis ça, je ne pouvais pas taire ça. Et cet élan-là, moi, c'est ce qui me drive depuis toute ma vie. Alors voilà, l'histoire, c'est que Jean-Philippe n'a pas eu le temps de finir son pitch que j'avais déjà signé. J'avais déjà dit oui à cette opportunité-là. Et pour moi, après 3 mois, là, je vois plus clair, évidemment. Et je fais « Oh, wow! C'est donc bien le fun! J'aime ça. J'aime la communauté. J'aime les femmes. J'aime l'entraide dans Arbonne. Et plus je découvre, plus j'aime. » Alors, pour moi, ma petite voix, encore une fois, m'a très, très bien guidée. Je vous parle d'intuition parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, puis c'est pas quelque chose qu'on apprend dans notre société de faire confiance à ça. Et on l'appelle de tous les noms, hein? On l'appelle ça, on l'appelle le petit doigt, la petite voix, mais est-ce que ou le cœur, est-ce que j'écoute mon cœur, j'écoute ma tête, puis il y a des débats. Alors, pour moi, c'est terminé ces débats-là, ce combat-là entre la tête et le cœur, et entre la tête et l'intuition. Et c'est définitif que je passe toujours par l'intuition. Et souvent, je suis portée par l'élan, puis après ça, je vois clair. Mais je passe à l'action avant tout. Et ça, c'est vraiment important. Parce que si vous avez un élan, mais que là, la tête commence à résonner, c'est sûr que si vous analysez, vous allez paralyser. Et quand on paralyse, on ne fait rien. Alors, plutôt que, j'avoue que je suis faite comme ça depuis que je suis toute jeune, et je ne le savais pas autant que là aujourd'hui, comment je suis consciente de mon intuition, où est-ce qu'elle m'a emmenée toute ma vie. Et il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un chemin que j'ai pris avec mon intuition qui me déçu, en fait. Et je vais en profiter pour avoir de la gratitude envers mon intuition. Alors voilà, c'était ma petite capsule parce que j'ai été taguée par Jean-Philippe Nollet. Merci beaucoup de m'avoir permis de vous raconter cette histoire-là, de vous contacter. Et si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez avoir plus confiance en votre intuition, et si on a confiance en notre intuition, on a confiance en soi, on s'écoute soi, puis on arrête d'entendre tout le verbiage autour, tout le bruit autour qui n'est pas nécessaire, et de mettre l'emphase sur qu'est-ce qu'on entend, puis qu'est-ce que ça dit en dedans, et surtout, on passe à l'action. Alors voilà, merci beaucoup, et n'hésitez pas à me contacter, Céline Miron, sur Facebook, Céline Miron @célinemiron.com, et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, suggestions, commentaires. Bye!